Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir l'épreuve orale au concours administratif. Vous êtes admissible à un concours de la fonction publique. Bravo, je vous en félicite. Vous avez déjà fait preuve de grande capacité professionnelle à l'écrit. Et vous êtes maintenant convié à rencontrer un jury pour qu'il apprécie votre motivation et vos aptitudes professionnelles à exercer vos futures fonctions. Le jury analysera notamment votre ouverture d'esprit, vos qualités relationnelles ou encore votre self-control à travers cette épreuve. L'épreuve orale se compose généralement de deux parties. Vous avez tout d'abord la présentation du candidat et ensuite vous avez la phase des questions du jury. Tout d'abord, nous allons voir la présentation. La présentation du candidat permet de donner une première impression au jury. À travers sa tenue corporelle, c'est-à-dire son attitude, sa manière de s'exprimer, sa gestuelle ou encore sa tenue vestimentaire, le candidat donnera une première idée au jury sur sa candidature. Le candidat se présentera à travers son parcours scolaire, c'est-à-dire qui présentera les différents diplômes obtenus ainsi que son domaine d'études. Il présentera ensuite son parcours professionnel en retraçant les différents métiers, les différentes missions, les différentes responsabilités qu'il a occupées dans le passé. Il pourra éventuellement parler de ses activités extra-professionnelles, c'est-à-dire ses loisirs, notamment ceux qui peuvent apporter une certaine valeur ajoutée à sa candidature. Et il terminera en présentant ses motivations pour accéder à son futur poste. La présentation est l'occasion pour le candidat de se valoriser, c'est-à-dire qu'il va donner les éléments les plus pertinents à sa candidature, c'est-à-dire ceux qui montrent qu'il a les aptitudes et les compétences requises pour assurer son futur poste. Comme par exemple, pour une personne qui a occupé différents métiers dans le passé, donc il présentera ceux qui apportent du poids à son dossier, c'est-à-dire qui présentera les missions, les responsabilités qu'il a occupées et qui montre qu'il a déjà les aptitudes, qu'il a déjà la capacité, les compétences qui sont demandées pour occuper ses futures fonctions dans la fonction publique. Pour l'épreuve orale, le candidat a un temps limité. Selon la catégorie à laquelle vous vous présentez, c'est-à-dire si vous vous présentez à un concours de la catégorie C, vous aurez par exemple 2 minutes pour vous présenter. Pour un concours de la catégorie B, 5 minutes et un concours de la catégorie A, 10 minutes. Le candidat peut éventuellement faire un peu moins sur le temps imparti, c'est-à-dire il pourra faire sa présentation en 4 minutes et demie pour un concours de la fonction de la catégorie B, mais il ne devra jamais dépasser le temps imparti. Pour la présentation, le jury estime que le candidat a eu tout le temps nécessaire pour se préparer. C'est-à-dire entre le moment où il a eu les résultats de l'admissibilité et entre l'épreuve orale, il y a généralement environ 1 mois pour la préparation. Donc le jury estime que vous avez tout le temps requis pour bien vous préparer à votre présentation. Donc le jury sera intraitable sur votre présentation.
Nous arrivons maintenant à la deuxième partie de l'épreuve, c'est-à-dire à la phase des questions. Donc les questions du jury peuvent porter sur différents domaines. Vous avez par exemple les questions d'actualité, donc les questions d'actualité générale, les questions d'actualité en France ou dans le monde. Donc je vous conseille de bien vous préparer, de bien suivre l'actualité quotidiennement et de vous entraîner à faire des questions-réponses. Cela permettra de développer votre esprit critique. Autre type de questions, donc les questions sur le ministère que vous souhaitez intégrer. Les questions sur le rôle de ce ministère, les réformes en cours, les différentes notions, les différents chiffres. Donc veuillez dès à présent à aller visiter le site de ce ministère et à vous imprégner des différentes informations qui concernent votre future administration. Autre type de questions, ce sont les mises en situation. Donc le jury pourra vous donner une situation. Il pourra vous mettre dans une situation et il faudra que vous apportiez une solution à cette situation déterminée. Par exemple, vous êtes cadre dans la fonction publique, donc c'est le cas pour le personnel de catégorie B et le personnel de catégorie A. Donc vous êtes cadre, vous encadrez une petite équipe et une des personnes de votre équipe sent mauvais. Qu'est-ce que vous faites? Donc là, il faudra apporter une solution, c'est-à-dire prendre une décision et justifier votre décision. Voilà, donc voilà, je vous ai présenté un modèle de mise en situation. Pour les mises en situation, vous devez vous imprégner de la déontologie de la fonction publique, c'est-à-dire bien connaître les droits et les devoirs des fonctionnaires. Donc ça peut vous aider à répondre aux questions de mise en situation. Donc sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc vous devez apporter une réponse pragmatique et toujours justifier votre réponse. Donc toujours vous donnez une réponse et vous dites pourquoi. Voilà. Et enfin, le dernier type de questions sont les questions personnelles. Donc je dirais que ce type de questions, c'est plus pour analyser votre réaction, votre self-control. Donc le jury pourra notamment vous demander qu'est-ce que vous avez mangé à votre dernier dîner. Donc ce genre de question peut être un peu déstabilisant parce qu'on n'a pas trop envie de donner nos informations personnelles. Donc là, il faudra répondre de façon naturelle, en toute franchise, et garder votre sang-froid. Bon. Voilà, donc je vous ai présenté un petit peu l'épreuve orale de la fonction publique. Donc entraînez-vous. Entraînez-vous à faire votre présentation donc selon le temps imparti et entraînez-vous à préparer les questions, les différents questions types, à répondre. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance. Bonne chance pour votre épreuve. À bientôt!